pour construire le programme, Sébastien disait, on essaye d'adapter le programme de la conférence du millésime aux problématiques de chacun des terroirs. Cette année, bon, c'est pas un scoop, la sécheresse a marqué tous les esprits. À la SCP, on a, en partenariat avec le CIRAM, un observatoire des sols non irrigués qui nous permettent d'évaluer les niveaux de sécheresse dans la région. On a comme ça des points de mesure un peu partout dans la région, et ce, depuis pas mal d'années. On a au moins 25 ans de recul. On a constaté sur certains de ces sites, la plupart de ces sites, vous voyez là sur cette courbe, en pointillé orange, c'est les minimums historiques. Sur le site de Lambesc, on a très vite tutoyé le minimum de réserve en eau des sols. Et une des particularités du millésime, c'est que cette sécheresse dans les sols s'est maintenue jusque extrêmement tard, puisqu'au mois de septembre, octobre, novembre, on est passé en dessous des minimums jamais constatés. Et donc la sécheresse s'est prolongée jusque très très tard dans la saison, bien après les vendanges. Alors évidemment, il y a de la variabilité régionale. Les situations extrêmes ne se sont pas reproduites forcément dans tous les types de sols et partout, mais c'est quand même une tendance qu'on a retrouvée bien généralement. Vous voyez, site de la Tour d'Aigue dans le sud du Vaucluse. Le déficit dans les sols s'est installé un petit peu plus tard dans la saison. On était sur quelque chose d'assez moyen en fait, mais c'est aussi prolongé jusque très très tard dans la saison. On a pu, nous, constater sur les réseaux de la Société du Canal de Provence que les habitudes d'irrigation avaient forcément été modifiées avec cette donne-là. Alors bien sûr, il y a l'irrigation pendant la période végétative qu'on commence à maîtriser de mieux en mieux, et on pourra vous en parler. Sébastien Vaillant nous parlera des résultats de suivi dans certains domaines qu'on a pu suivre cette année. Mais on a pu constater sur les réseaux du canal que la demande en eau s'est prolongée après les vendanges. Beaucoup de viticulteurs ont souhaité irriguer après vendange, alors pour la mise en réserve, pour faire du bois, enfin pour tout un tas de raisons. Et cette pratique-là est peu documentée pour l'instant, donc c'est quelque chose qui nous interpelle et qu'on aimerait vraiment échanger avec les vignerons qui ont ce type de pratique pour pouvoir évaluer ensemble sa pertinence. Donc ce déficit hydrique très prolongé, la variabilité régionale qu'on a eue, c'est vraiment un des marqueurs de cette année 2017. Ce qui a marqué aussi l'année, ça a frappé de manière très, très inégale, c'est les gels extrêmement tardifs qui ont eu lieu et qui ont, comme disait M. Vittel, réduit à néant toutes les ambitions de certains viticulteurs en une nuit. C'est pour ça qu'on a souhaité que Météo France vienne nous faire une présentation de toute cette variabilité régionale, d'un retour sur ces données-là, pour savoir si cette année 2017, elle est ou non celle à laquelle on risque d'être de plus en plus souvent confronté dans le cadre d'un changement climatique. Donc ça a vraiment, c'est ces deux événements qui ont vraiment marqué le millésime, la sécheresse prolongée et le gel, qui nous ont conduit à vous proposer ce programme. Donc après l'introduction de notre président, Cécile Guyon de Météo France viendra nous faire donc un point climatologique sur le millésime 2017. Massimo Giudici, maître tailleur, qui nous vient d'Italie, je crois, interviendra justement pour voir quels sont les gestes à adopter après un gel, comment réagir quand les vignes ont été très affectées. Une petite pause autour d'un café nous permettra de commencer à digérer tout ça, et nous reprendrons à 16h. Sébastien nous fera vraiment un retour sur le millésime 2017 avec un focus particulier sur l'effet du déficit hydrique. L'idée, c'est vraiment de repartir du 1er novembre 2016 jusqu'au 1er novembre 2017, de faire le tour complet du calendrier pour voir ce qui s'est passé dans ce millésime un peu particulier.
Nicolas Bernard de la société Vivelis pourra nous donner les résultats justement des suivis de maturité en Provence en 2017. On verra comment ce millésime particulier s'est traduit sur la maturité, et tous ces résultats pourront être discutés autour d'une table ronde animée par Gilles Masson. Voilà. Sans vouloir déflorer ce qui sera dit cet après-midi, on a eu vendredi la présentation des résultats du concours général agricole pour l'appellation Sainte-Victoire. Les vins de Provence ayant remporté 48 médailles, donc ils explosent l'équipe de France aux Jeux Olympiques. On peut se douter que ce millésime 2017 est plein de surprises, et donc on est ravis de pouvoir partager toutes ces découvertes avec vous. L'intérêt, c'est vraiment qu'on puisse avoir le plus d'interactivité possible. N'hésitez pas à poser des questions. Comme on disait Sébastien, on n'est pas là pour imposer des vues, mais au contraire, c'est vraiment un événement d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous remercie et je laisse la parole à Cécile de Météo France.